quand nous n'avons pas la parole en nous, alors que Lucifer ne veut jamais que ces paroles-là demeurent dans nos vies, quel effort nous-mêmes nous faisons pour demeurer vraiment en communion, en contact avec cette parole? Si je demande maintenant que ceux qui ont amené la Bible ici n'ont qu'à lever les mains, à peine j'aurai 7 personnes. Hein. Alléluia. Nous devons vivre au quotidien dans la parole de Dieu. Sans cette parole, nous allons toujours trébucher, bien-aimés. Et l'exhortation de ce soir, c'est pour te dire, toutes les fois quand tu viens devant la présence de Dieu, reconnais que tu es déjà devant le roi des rois qui te regarde aussi assis sur ton trône de gloire. Et veille sur tes mouvements, sur tes paroles. Et ne te laisse pas à l'amusement ni à la distraction. Parce que nous servons un Dieu très jaloux. Alléluia. Je voudrais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, désormais, sois plus concentré quand tu es dans la présence de Dieu. Dis-lui. Dis-lui désormais, abandonne-toi totalement quand tu viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, nous devons nous abandonner. Parce que nous servons un Dieu merveilleux. Si celui-là qui veille sur nous, qui nous accorde son souffle de vie tous les matins, qui renouvelle sa bonté dans nos vies tous les jours, accomplit toujours sa part, et que nous venons maintenant le remercier avec des monnaies de singe, manifester de l'ingratitude envers sa personne. Imaginez, vous mettez-vous à la place de ce Dieu. Et s'il s'énervait, qu'en sera-t-il de sa colère sur nos vies? Et tout ça là constitue des blocages pour nos vies. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens trébuchent aujourd'hui. On se dit qu'on est chrétien, mais on ne veut jamais s'abandonner au Seigneur. Et nos difficultés, nos problèmes viennent de là. Jusqu'à quand nous allons continuer de marcher de la sorte? Jusqu'à quand nous allons continuer de vivre avec ces faiblesses? Il faut qu'un jour nous puissions dire non à ces faiblesses. Il faut qu'un jour nous puissions regarder derrière et voir c'est quoi ma marche depuis que j'ai reçu le Seigneur. Comment je marche? Est-ce agréable à Dieu ma marche? L'homme ne fait jamais ses analyses. On vit sous la grâce. Le Seigneur nous réveille. Il nous donne la joie de vivre. On abuse de cette grâce. Et puis nous marchons comme nous voulons. Et ça influence ce côté spirituel que Dieu a mis en nous. Parce que nous oublions des fois la parole. Et quand nous sommes influencés comme ça, ça rejaillit dans nos vies. Et quand bien même nous venons dans la maison de Dieu et nous sommes devant la présence de ce Dieu merveilleux, nous laissons nos cœurs aux amusements, aux petites chuchotteries. C'est en ce moment-là, on est distrait. Et quand on te dit de prier, pour faire les prières d'ouverture, quand on est ensemble, on te dit de prier sur telle requête, ne te fais pas supplier. Ouvre ta bouche, déclare, prie avec autorité. Quand on te dit de lier tel démon, le démon de l'odeur, le démon de tiédeur, le démon de nonchalance, le démon qui t'empêche d'écouter, de recevoir de la part de Dieu. Quand on te dit de prier, de lier ces démons, ce n'est pas par hasard qu'on te dit de le faire. Tu dois ouvrir ta bouche, déclarer et lier et renvoyer. Parce qu'il nous a donné cette autorité de commander en son nom. Que fait-on de cette autorité qu'il nous a donnée? Parce que le diable ne veut jamais que nous grandissions dans la foi. Lui, il veut tout faire pour éteindre notre foi. Il veut tout faire
pour nous faire regresser. Mais c'est ce que l'orateur dit souvent, que nous sommes sur un terrain de football. Et le camp adverse, c'est le camp de côté de Lucifer. Lui, il a des attaquants terribles qui aiment dribbler beaucoup. Mais c'est difficilement qu'il marque de but. Mais si toi-même, tu cèdes, tu laisses ta défense, ils vont te marquer de but. Ta défense, c'est quoi? C'est de résister au diable. Dieu même l'a dit. Mais de fuir le mal et d'être éveillé. Quand tu n'es pas éveillé, rapidement tu vas tomber dans ces petites choses. Parce que déjà que toi tu as pris ton temps, tu t'es disposé, tu dis ouais, je dois écouter ce soir, je dois recevoir de Dieu, tu es bien dans sa présence. Non. Lucifer lui il sait que à telle heure toi tu seras quelque part. Il va déléguer des petits démons contre ta vie qui vont te déranger, qui vont faire que tu vas passer à côté. Tu peux être présent de corps, mais esprit ailleurs. Ça se passe tous les jours. Moi, je me dis, ce n'est pas toutes les fois que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Quand on prêche, quand on dit la parole, ce n'est pas tout le monde qui reçoit la parole à 100%, qui comprend. Il y a d'autres qui sont là, ils ont la volonté de recevoir, de participer, de gagner quelque chose chez Dieu. Ils ont le désir. Mais ils sont malmenés par des forteresses ancestrales. Alléluia. Oui, ils ont la volonté, le désir, la vocation de recevoir, d'adorer Dieu. Ils prennent des décisions. Mais il y a quelque chose qui les empêche vraiment de respecter cet engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de ce Dieu. C'est quoi cette chose? C'est des forteresses qui sont derrière nos vies, qui nous persécutent. Alléluia. C'est pourquoi, si tu n'as pas prié avant de rentrer dans la maison de Dieu, il faut savoir que tu dois te concentrer et suivre la prière d'ouverture et prier tel que l'Esprit de Dieu inspire son canal. D'autres pensent que les prières d'ouverture, c'est des formalités. Non, ce n'est pas des formalités. Ce ne sont pas des formalités. C'est ça qui va nous préparer, qui va nous mettre dans les conditions qu'il faut afin de rentrer en communion avec Dieu. Parce que durant toute la journée, certainement des gens ont fait des choses que le Seigneur n'a pas glorifiées. Nous devons nous confesser toutes les fois. C'est pourquoi il nous a dit de prier sans cesse. Combien de fois nous avons prié? Chacun de nous, on a adressé des prières à Dieu aujourd'hui. Dieu seul le sait. Mais le seul moment que le Seigneur pourra utiliser pour nous pardonner, pour nous transformer, afin maintenant de nous envoyer sa parole, nous laissons distraction parce que quoi? Nous sommes laissés aux petits démons de nous malmener. Et pourquoi les démons viendront nous malmener encore, même dans le temple de Dieu? Parce que ici c'est un local, c'est un bâtiment. Nous sommes dans un grand rôle. Mais ici règne des fois la présence de Dieu. Ici règne l'onction de Dieu. Mais comment se fait-il que automatiquement quand tu rentres dans la présence de Dieu, ces démons-là ne te laissent pas? Pourquoi il y a d'autres démons qui sont terribles, qui te poursuivent juste même dans l'église, dans le bâtiment, dans les locaux, dans la présence de Dieu. Ils sont là pour te distraire. C'est pour te dire que eux, ils sont toujours à côté. Mais quand toi, tu vas toujours ouvrir ta porte, ils vont t'attaquer. C'est des attaquants qui sont en train de dribbler toujours devant ton camp. Ils sont là. Mais quand tu ouvres ta défense, pouf, ils vont percer, ils vont te marquer le but. Bien-aimé, je voudrais vraiment que tu prennes conscience de cela. Car ce n'est pas bien. Quand nous venons devant le Seigneur, abandonnons-nous. Obéissons comme des petits enfants. Ça nous coûte quoi? De nous laisser. Nous avons des collaborateurs avec qui nous sommes restés du matin jusqu'au soir. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi c'est quand on est devant la face de Dieu, qu'on veut se parler, qu'on veut se chuchoter des choses entre collaborateurs. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas des comportements qui agréent vraiment notre Dieu. Et moi, je prie pour que vraiment le Seigneur nous fortifie, qu'il nous assiste, qu'il nous donne vraiment de comprendre
l'importance de venir dans sa présence. Car moi, je trouve inutile de venir, soi-disant, recevoir de Dieu et se laisser à ces petits démons-là qui vont te malmener, qui vont faire que tu vas passer à côté. Et tu seras là de corps, âme et ton esprit ailleurs. Il y a d'autres même, quand on commence le message, c'est maintenant le sommeil, le démon du sommeil, lui vient et dit, me voici. Et il ne faut pas le regarder, la personne qui parle là-bas, hein, c'est un pécheur comme toi aussi. Laisse-le. Il parle comme s'il est saint. Oublie-le. Il raconte quoi même? Hein? Laisse-le, non? Faut te reposer. Faut t'adosser dans la chaise. Oh. Et toi-même, tu vas t'adosser facilement. C'est la séduction qui te gagne comme ça. Hein. Lucifer vient te séduire comme ça. Hein, regarde, lui, il est qui? Hein, il n'a aucun grade. Il n'est même pas pasteur. Hein. On attend Edgar depuis. Edgar Guidibi n'est pas venu. Il est là, planché devant nous, à nous dire qu'on doit se concentrer. Tout ça, là, c'est des forteresses. Il va te séduire. Il va semer la haine dans ton cœur, même dans l'église. Ce que je te dis, moi, je l'ai expérimenté. C'est pour vous dire quoi? Là où il y a Dieu, là, sachez qu'il y a Lucifer à côté. Hein. Non, c'est clair. Lui, il vit en esprit. Toi, tu ne peux pas le voir. Donc, tu dois éviter qu'il rentre dans ta vie. Il va te chuchoter des choses dans tes oreilles. Il le fait aussi dans le monde. Hein. Ce n'est pas seulement à l'église. Il le fait. Même avec ton propre ami. Tu vas beau voir ton propre ami un bon matin venir à toi te saluer même dans ton bureau sans qu'il ne te fasse rien. Tu vas commencer par t'énerver, déployer de la haine à l'intérieur contre lui. Parce que Lucifer vient te chuchoter dans les oreilles. Regarde-le, regarde-le. Tu as vu comment il est? Hein, lui là, il est en train de gagner plus que toi. Hein. Il est en train de faire ci plus que toi. Hein. Hein, il va te chuchoter des choses à l'oreille. Et rapidement, si tu ne fermes pas ton camp, si tu ne dis pas à tes défenseurs là de veiller sur ton camp, rapidement il va te mettre des buts. Hein. Parce que déjà qu'il t'a chuchoté des choses aux oreilles, à l'oreille plutôt, tu vas te dire, toi-même tu rentres, tu te laisses un peu, tu rentres dans son, comment dirais-je, dans son bain, c'est fini, tu es parti. Tu vas commencer par murmurer, par t'énerver, inutilement. Ça arrive. C'est des choses que moi personnellement, j'ai vécues. Et moi, je prie le Seigneur vraiment de nous préserver de toutes ces choses. L'amour, vraiment pour son semblable. C'est bien de dire, aime ton prochain comme toi-même. Mais peu de gens aiment réellement leur prochain comme eux-mêmes. Parce que nous sommes sur un champ de bataille. Et la concurrence, c'est que qui va gagner plus que qui? Qui sera le meilleur? Alléluia. C'est comme ça, nous les humains, nous réfléchissons. Quand nous nous retrouvons dans un secteur, c'est-à-dire face à des défis, à des enjeux, chacun veut tirer sa partition, chacun veut tirer sa part, c'est-à-dire ses avantages, chacun œuvre pour ses avantages. Alors que la Bible déclare que nous tous, nous sommes un dans le Seigneur. Et Jésus-Christ en nous, lui qui vit dans le Père qui est, et que nous on vit en lui, que nous tous nous sommes en lui et nous sommes dans le Dieu Tout-Puissant. Si nous représentons une partie du corps, comment se fait-il que face à des enjeux, face à des défis, les chrétiens, aujourd'hui maintenant, ils discutent. Chacun veut tirer sa part, gagner son intérêt. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Je prends l'exemple vraiment des associations chrétiennes, béninoises. Regardez, même les pasteurs entre eux, ils ne s'aiment pas. Oui. Sinon, si réellement nous étions un corps et nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, je crois que nous aurons une seule association des pasteurs, un rassemblement, un regroupement des pasteurs qui pourra gérer tout ce qui concerne le spirituel côté gospel au Bénin. Regardez, il y a Kaeb, il y a Maeb, il y a Maché, c'est-à-dire assez d'associations. Et ceux qui sont de la Kaeb critiquent ceux qui sont de la Maeb, ou bien quoi, et les autres. Ou bien ceux-là qui sont d'Adja maintenant là, se regroupent, ils forment leur réseau. Ils disent que c'est notre association. Où allons-nous avec tout ça? Cette révolution spirituelle qui viendra vraiment
des enfants de Dieu pourra être développé réellement dans l'amour. Si nous ne laissons pas nos intérêts et que chacun veut toujours gagner sa part, prendre sa part dans la marmite là, je crois que nous allons toujours faire semblant d'adorer Dieu, mais nous serons toujours des chrétiens hypocrites. Et moi, je crois que beaucoup de chrétiens sont hypocrites aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. Sinon, qu'est-ce que ça gêne à des fidèles, par exemple, à des membres du centre Jésus pour réussir, de sortir des fois et visiter d'autres églises? Ça ne veut rien dire. On peut toutefois y aller, si on a le temps, si on s'organise pour le faire. Les assister. Après le culte, on peut repartir. Cela ne voudrait pas dire qu'on va quitter ici pour demeurer fidèle de ce ministère-là. On est parti. Mais aujourd'hui, maintenant, beaucoup de devanciers, de leaders, des apôtres, des pasteurs, ils interdisent à leurs fidèles d'aller dans les autres églises. Par exemple, il y a d'autres pasteurs qui disent même à leurs fidèles, par exemple, le fidèle veut voyager, il va à Parakou, par exemple. Voilà qu'il n'y a pas une ânesse de son église là-bas, qu'il n'y a pas une ânesse de son ministère là-bas. Arrivé là-bas, mais le gars va rester à la maison les dimanches. Voilà qu'il veut faire 2 mois là-bas de travail. Il va rester à la maison les dimanches. Il y a des pasteurs qui ont le culot de dire même, non, il ne faut pas aller là-bas. Tu ne sais pas ce qu'ils ont enterré là. Tu peux pas ce qu'ils ont enterré là. Comme si c'est eux qui dirigent, qui ont l'autorité sur la vie de leurs fidèles. C'est-à-dire, c'est comme si c'est eux qui sont Dieu. Il y a beaucoup qui se mettent à la place de Dieu. Et ils disent des choses vraiment qui mettent leurs fidèles des fois en captivité sous l'oppression vraiment satanique. Nous devons être capables, si nous nous aimons réellement les uns les autres, nous pouvons assister à un culte dans une autre église. Frère, ça ne veut rien dire. Mais quand tu le fais cela aujourd'hui, on t'attaque. Plusieurs dirigeants le font. Et moi, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Mais ils le font ici au Bénin. Ils se discutent des fidèles. C'est triste. Dieu ne nous a pas sauvés afin qu'on se discute des fidèles, qu'on se discute des choses inutiles. Parce que c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui restaure. D'autant plus que nous n'avons pas la capacité de sauver. Quand bien même nous prions, nous imposons les mains aux gens. C'est le Saint-Esprit qui a accompli le miracle. Maintenant, moi j'ai sauvé quelqu'un du monde que je l'ai ramené dans mon église. Cela ne voudrait pas dire que je suis son Dieu, non. J'ai sauvé quelqu'un que j'ai amené ici au centre Jésus pour réussir. Cela ne voudrait pas dire que je suis son maître et c'est moi qui dois suivre. Je suis désolé, non. Aujourd'hui, plusieurs marchent comme ça dans le corps. Et ils fonctionnent avec des intérêts. Et quand leurs intérêts n'est pas en jeu, eux, ils ne fonctionnent pas, ils ne travaillent pas là. Alléluia. Nous devons faire beaucoup attention. C'est des petites choses qui nous empêchent réellement de rentrer vraiment dans l'accomplissement du plan de Dieu sur nos vies. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Mais plusieurs le font. Sans intention, ils le font. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses afin que le Seigneur accomplisse cette glorieuse destinée qu'il a planifiée pour toi et moi, afin qu'il accomplisse sur nos vies. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce réellement que nous nous abandonnons à cet esprit-là de gérer nos vies? C'est des problèmes quotidiens que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous devons prendre garde et savoir marcher avec le Seigneur. La Bible nous a dit d'être éveillé et sobre. Tu vas me dire que tu es tout le temps éveillé durant toute cette journée.
Tu as été éveillé. Tu as été réellement éveillé tel que le Seigneur l'a dit. C'est une discipline spirituelle. L'éveil dont Dieu parle là, c'est l'éveil spirituel. C'est-à-dire, tu dois être au point de recevoir, de discerner de la volonté de Dieu et celle de Lucifer qui t'influence, bien-aimé. Donc, nous devons prendre garde à ces choses pour ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il vient de partager avec nous. S'il l'a fait ce soir, c'est parce qu'il a vu que nous en avons besoin. Et je prie que chacun de nous garde cela dans son cœur, pour que toutes les fois que nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu pour l'adorer, pour le servir, pour le magnifier, il ne faudrait plus que nous nous laissions à la distraction, aux amusements, au chuchotement, au bavardage inutile. Alléluia. Et encore, toutes les fois que tu te retrouves dans la présence de ce Dieu merveilleux, obéis à tout ce que le canal de Dieu va te dire de faire. Ne raisonne pas, bien-aimé. Quand bien même la parole qui vient de sortir a touché ton cœur, a brisé quelque chose dans ta vie, quand bien même que tu vis une situation pire ou bien terrible, et que le Seigneur a utilisé son serviteur pour te toucher directement, pour briser quelque chose dans ton cœur, je sais que physiquement, ça fait mal, charnellement, ça va te toucher. Mais regarde le côté spirituel. Dispose-toi spirituellement afin de recevoir vraiment cette chose qui est précieuse que le Seigneur t'a dit. Et garde ta bouche au murmure. C'est des choses qui minent vraiment les enfants de Dieu aujourd'hui. Quand la parole vient frapper nos vies, quand la parole vient briser les vies, quand la parole vient couper les liens, au lieu de donner gloire au Seigneur, au lieu de dire merci Jésus, au lieu de dire merci Abba Père, au lieu de louer Dieu, en ce moment, on commence par chuchoter, murmurer. On commence par s'énerver contre l'orateur. Vraiment, bien-aimés, prenons garde de ces choses afin que le Seigneur puisse accomplir tous les jours quand il va nous rassembler ici, ses bontés dans nos vies. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève et nous allons faire une petite prière à Dieu avant de recevoir l'homme de Dieu qui va nous conduire tout à l'heure dans des enseignements venant de la gloire de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui sont là les mercredis, on ne s'était pas vus. Donc nous sommes contents d'être à nouveau avec vous. Pour ceux qui étaient là dimanche, on s'est déjà vu dimanche dernier. Vu l'heure qui est avancée, je pense qu'on ne va pas trop rentrer au fond des choses. Je voudrais profiter vraiment de cette séance pour vous rappeler un peu l'importance de ce que nous faisons ici et pour vous exhorter à ne pas perdre de vue où nous allons et d'où nous venons. Parce que dans la vie, quand on poursuit un chemin, la tentation est très forte avec les aléas du chemin, d'oublier ce qu'on est en train de faire, d'oublier où on va, de se perdre un peu en chemin, et il faut parfois se rappeler l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes ici au centre de Jésus pour réussir. Nous ne sommes ni une église comme les autres, ni non plus une institution mondaine. Nous sommes assez particuliers en ce que nous sommes un centre qui ne veut pas juste parler de Dieu comme le ferait une église, mais qui veut opérationnaliser Dieu dans la vie des gens. Notre ministère, notre appel, c'est d'enseigner la parole de Dieu, oui, mais surtout de vous aider à pratiquer la parole de Dieu, de vous aider à faire de Dieu un chemin concret vers ce que vous cherchez, de vous aider à faire de Dieu une solution concrète pour vos problèmes, de vous aider à faire de Dieu une réponse vraie et claire pour vos questions. Ça n'a l'air de rien, mais sans vouloir juger aucune organisation religieuse,
trop souvent, les églises parlent de Dieu parce qu'il faut parler de Dieu, comme on est une église, il faut parler de Dieu, alors parlons de Dieu. Le sang de Jésus pour réussir arrêtera de parler de Dieu le jour où il ne sera plus clair et utile de faire de Dieu le chemin pour aller où vous voulez aller, la vérité sans laquelle vous seriez perdu et la vie que vous voulez avoir. Et donc, si nous appelons cela le centre Jésus pour réussir, c'est parce qu'on est ici pour une seule raison. La volonté de réussir avec Dieu, la volonté de réussir par Dieu, la volonté de réussir en Dieu. C'est ça la finalité de tout ce que nous faisons. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et donc tout ce que nous faisons doit concourir à ça, doit tendre vers ça. Tout ce que nous faisons qui ne tend pas vers ça est mauvais, inutile et doit être corrigé. C'est valable au niveau de chaque individu comme c'est valable au niveau de la famille que nous formons. Nous devons tous les jours nous demander plutôt, est-ce que nous sommes sur le bon chemin pour faire vraiment de Dieu dans votre vie un chemin concret, des vérités ou la vérité qui vous sauve et surtout la vie en abondance, la vie de joie, la vie de prospérité, la vie de santé à laquelle vous aspirez et que Dieu veut vous donner. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Et il faut savoir que pour réussir, on a toujours besoin d'une combinaison de plusieurs choses, dont au moins deux. La première chose, c'est la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce, rien n'est mérite. Il faut pouvoir jouir de la grâce de Dieu. Pour jouir de la grâce de Dieu, il faut connaître Dieu, il faut croire en lui, il faut croire en sa grâce, il faut accepter de recevoir sa grâce. Et ça aussi, ça s'apprend. Ça n'a l'air de rien, mais c'est avec Dieu que j'ai appris que les hommes doivent apprendre à recevoir de Dieu. La vie nous a programmés pour chercher, pour conquérir, pour demander, pour obtenir, pour essayer de construire. Mais on ne nous a pas appris à recevoir de Dieu. Or, si souvent nous ne recevons pas de Dieu, c'est parce que nous ne savons pas recevoir. C'est pour ça qu'il dit, vous ne recevez pas. Entre autres parce que vous ne demandez pas. Donc, ce n'est pas vrai que toute histoire de bataille. Beaucoup de choses méritent simplement que connaissant le Dieu que nous servons, nous apprenions à nous connecter, à recevoir. Mais on nous a appris à nous battre, à être le premier, à être le meilleur, à courir, à faire des efforts. C'est bon. Mais ça seul ne sauvera jamais personne, sinon le monde n'aurait pas tant de problèmes. Donc d'abord la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est gratuit, mais ça a beau être gratuit, il faut s'y connecter. Ce n'est pas parce que l'État donne par exemple une bourse gratuitement que vous allez l'avoir rester dans votre maison. Il faudra faire les dossiers, aller chercher vos papiers, vous présenter, déposer, faire le suivi. Ça a beau être gratuit, vous n'allez pas le recevoir dans votre chambre. Le soleil est gratuit, mais si tu te réveilles le matin, tu n'ouvres pas tes fenêtres, tu n'ouvres pas ta porte, le soleil ne va pas venir te chercher dans la chambre. Il faut aller au soleil. Et c'est pour ça qu'Ésaïe nous dira, lève-toi et brille. La gloire de Dieu est sur toi. Par sa grâce, la grâce de Dieu est là. Par sa faveur, la grâce de Dieu est là. Mais trop de gens ne vont pas à la grâce. Trop de gens ne savent pas saisir la grâce. Trop de gens ne voient pas la grâce. Or, nous ne pouvons prendre que ce que nous voyons. Car comme Dieu l'a dit, Abraham, regarde aussi les que tu peux. Tout ce que tu peux voir, je te le donnerai. Ça veut dire que ce que tu ne peux pas voir, Dieu ne peut pas te le donner. C'est pour ça qu'en fond, on dit souvent aux gens, si tu ne peux pas ouvrir les yeux pour voir les réalités auxquelles tu es appelé, dans le cas spécifique, pour voir dans le règne spirituel, tu n'as aucune chance de pouvoir prendre ce que Dieu a en réserve pour toi. Donc, la grâce. Et pour jouir de la grâce, il nous faut être humble. Dieu résiste aux orgueilleux et élève les humbles. Nous devons apprendre à être humbles, à ne pas avoir de fausses prétentions, à ne pas penser que nous sommes quelqu'un, quelque chose, qu'on a des diplômes, on a des capacités, on a des efforts, on sait jeûner. Tout ça, c'est des œuvres. Et Dieu est clair, personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc, la grâce. Deuxième chose, nos efforts, nos semences. C'est vrai que nos semences, c'est vrai que notre travail ne suffiront jamais à réussir. C'est vrai que notre travail sans Dieu ne donnera jamais rien. Mais la grâce de Dieu sans notre travail ne donnera jamais rien non plus. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est Dieu qui bénit, mais il ne bénit pas nos rêves. Il ne bénit pas nos envies. C'est lui qui bénit. Sans sa bénédiction, rien ne marche. Mais qu'est-ce qu'il bénit? L'œuvre de nos mains. Ça veut dire que si Dieu ne bénit pas, tu peux travailler du matin au soir tous les jours, tu n'auras rien.
Et si tu travailles, que Dieu n'est pas là, tu perds ton temps. Mais si tu es aussi tout le temps avec Dieu, que ta main ne fait rien, que tu ne travailles pas, il dit aussi à tes résolutions répondra le succès. Si tu n'as pas de résolution, si tu n'es pas ferme, il dit tu sèmes, tu récolteras. Si tu ne sèmes pas, il dit cherchez le royaume et la justice de Dieu, tout le reste sera donné. Si tu ne trouves pas le royaume et la justice de Dieu, si tu ne fais pas ta part, Dieu a beau être prêt à bénir, il n'aura rien à bénir. Il n'aura rien à féconder. Conclusion, tu n'auras jamais ce que tu veux. Donc si nous voulons nous en sortir avec Dieu, nous devons faire confiance à la grâce de Dieu, mais nous devons aussi assumer notre responsabilité. Ça suppose de la connaître et ça suppose de faire les efforts qu'il faut, d'avoir la discipline qu'il faut pour l'assumer. Et quand on parle de discipline à la Fondation Globale, nous en avons fait le thème de l'année avec l'année du Saint-Esprit. La discipline, c'est la capacité d'un homme à faire ce qu'il faut quand il le faut, que cela lui plaise ou non. La discipline, c'est la capacité d'un homme à faire ce qu'il faut quand il le faut, que cela lui plaise ou non. Tu peux avoir le plus grand talent du monde en musique, en football, n'importe où. Si tu n'es pas discipliné, tu ne seras jamais rien. Regardez les Nigériens, les Camerounais, les Ivoiriens qu'on sort. Les talents, ce n'est pas ça qui manque en football. Mais combien de fois ils gagnent? Parce que tu peux avoir tout le talent du monde. Si la discipline ne va pas avec, si quand il faut t'entraîner, tu vas te balader, si quand il faut jouer sérieux comme les Allemands qui ont laminé les Brésiliens, je ne sais pas 6 buts ou 7 buts à 1, pas la discipline. Les Allemands ont joué avec discipline. 1 but, 2 buts, 3 buts, ils s'en foutent. Ils sont disciplinés, ils aligneront les buts. Si on leur donnait du temps, ils mettraient 20 buts, ce n'est pas le problème. L'Africain, dès qu'il marche un but, commence à danser sur le terrain. Ça veut dire qu'il n'est plus concentré. Ce n'est pas le moment de danser. C'est le moment de se concentrer pour marquer des buts. Conclusion, on marque un but, comme dans le match de la Tunisie. Il suffit que quelqu'un vole le match, et puis bon, tout est annulé, puis on vient à zéro. Ça, c'est le manque de discipline. La discipline, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, on le fait, point final. Et quand vous êtes capable d'avoir de la discipline, pour faire ce que vous savez qu'il faut faire, Dieu va vous bénir. Parce que le Saint-Esprit en nous, nous donne toujours le vouloir. Il nous inspire toujours ce qu'il faut faire. Mais s'il nous inspire ce qu'il faut faire, que nous ne le faisons pas, il ne peut pas faire de miracle. Parce qu'il a donné à chaque homme le libre arbitre. Cela veut dire que, au-delà de la grâce de Dieu, nous devons nous discipliner. La discipline dans tous les domaines. La discipline pour méditer la parole de Dieu, la discipline pour prier, la discipline pour suivre les enseignements. On ne peut pas venir un enseignement aujourd'hui, on disparaît 2 mois après, quand on n'a rien à faire, on revient une fois, puis il suffit que quelqu'un vienne et puis on oublie le culte. Si vous allez à Dieu, comme on va en vacances ou comme on va à un spectacle selon son humeur et à la carte, Dieu ne peut pas vous bénir. C'est exactement comme si tu veux aller au bac ou tu en terminale, tu veux aller au bac et puis tu décides que cette semaine, les cours te plaisent, la semaine prochaine ça ne te plaît pas, tu manques les cours pendant 1 mois, tu réapparais à l'école le 2e mois, tu manques encore le cours pendant 3 mois et tu viens comme ça de manière épisodique à l'école. Quelle chance tu as d'avoir le bac? Même si quand tu reviens, tu travailles comme un fou, les choses ont une suite. Si tu as manqué le 1er chapitre, le 2e, le 3e, le jour où le professeur entend d'enseigner le 4e, tu viens, tu n'y comprendras rien. Tu es bleu. Tu as beau travailler comme un fou. Tu ne peux pas rattraper les chapitres perdus. Surtout si quand tu viens une fois, tu en manques 3 fois. C'est pareil avec Dieu. On ne peut pas aller avec Dieu comme quand on va au marché. Le jour où on n'a rien à faire, le jour où on est libre, on va à Dieu. Le jour où on prétend être occupé, on ne doit pas à Dieu. On ne peut pas être béni comme ça. Nous devons être assidus avec Dieu. Les rendez-vous avec Dieu doivent être pris au sérieux. On ne peut pas donner rendez-vous à Dieu, ne pas venir. On ne peut pas donner à Dieu l'impression que c'est quand on n'a vraiment rien à faire qu'on va faire un tour chez lui pour voir qu'est-ce qu'il a à dire. Non, notre vie tient à 100% de lui. S'il y a une chose qui doit passer avant tout, c'est bien lui. Nous devons donc le mettre dans nos priorités. Au moins 1 fois par semaine. Pour certains, 2 fois par semaine. Ça doit être des rendez-vous non négociables. Que ça nous plaise ou non, nous devons être là. Quelqu'un me demandait hier pourquoi nous n'envoyons plus les messages, par exemple. Mais parce que je me suis rendu compte que les gens commençaient à prendre le centre comme un marché ou comme un cinéma où on choisit à la carte les cultes. C'est vrai que pour aider les gens à se rappeler, à ne pas oublier, on envoie des messages. Mais ça n'est devenu, est-ce que certains considèrent que pour venir au culte, il faut recevoir un message? Est-ce que le culte est quelque chose où on doit attendre un message avant de décider de venir au culte? Un chrétien ne sait pas que tous les dimanches, il a rendez-vous avec Dieu. Et des gens disent gaillardement, ah, je ne sais pas qui avait culte, ou bien je ne suis pas venu parce que je n'ai pas reçu le message. Depuis qu'on est obligé de rappeler aux gens qu'ils doivent rencontrer leur Dieu au moins 1 fois par semaine, ça n'a pas de sens. Ou alors certains disent, bon, quel est le thème du dimanche? C'est-à-dire que c'est au thème du dimanche qu'ils choisissent s'ils vont aller écouter Dieu. Mais depuis quand c'est les élèves qui décident si le cours de mathématiques de demain, le chapitre leur plaît?
Ça n'a aucun sens. Parce que le pire, c'est quoi? Si vous choisissez de venir écouter Dieu, selon que le thème vous plaise ou pas, vous allez tout le temps aller écouter les thèmes qui vous attirent. Soit parce que vous les connaissez déjà bien, que vous voulez les approfondir, soit parce que c'est un sujet qui vous passionne. Ça peut être utile, ce n'est pas mauvais. Mais il est démontré en formation que plus quelqu'un est ignorant dans un domaine, plus il pense qu'il n'a rien à apprendre. Quand tu ne connais rien sur un sujet, le sujet ne t'intéresse pas. Et tu crois qu'il n'y a rien dedans. Il te suffit de découvrir un peu pour en avoir tellement envie que c'est toi qui poses des questions, tu ne veux plus t'arrêter. Conclusion, quand vous lisez un thème de séminaire par exemple, que ça ne vous dit rien, c'est peut-être la preuve que vous en avez plus besoin que tout le monde. Tellement vous êtes ignorant de ce qu'il y a dedans, que vous ne réalisez même pas la formulation du thème, les mines d'or qu'il y a dedans. Vous êtes parfois dans des problèmes de votre vie. Vous vous débattez depuis des années, vous ne bougez pas. Vous avez essayé tout ce que vous pouvez, ça ne marche pas. Et vous passez votre temps à dire, mais Seigneur, pourquoi? Le Seigneur fait programmer un thème qui doit y répondre. Vous voyez le thème passer, bon, ça ne vous dit rien, vous ne venez pas. C'est comme le nom, je ne vous donne pas de détails, qui après qu'on ait fait l'enseignement sur la dîme, la semaine qui suit, 2 semaines après, il n'était pas là, alors qu'il est souvent là, il m'appelle, il me pose une série de questions sur la dîme. Il n'a posé que des questions correspondant à ce que j'ai été inspiré à dire ce jour. J'ai dit, mais tu n'étais pas là il y a 2 dimanches? Non. Voilà, le Saint-Esprit, sachant qu'il avait ce problème, avait fait programmer toutes les réponses. Dans le cas d'espèce, c'était quelqu'un d'assidu, il était malade, il n'était pas là. Mais il a manqué le rendez-vous du Saint-Esprit. Vous devez savoir que dans un ministère comme celui-ci, moi je ne suis pas professeur d'université, je n'ai pas de chapitre, je n'ai pas de livre. Ouais, je ne tiens jamais de papier, je n'ai pas le temps de lire du n'importe quoi. Je ne programme plus mes thèmes. Déjà, je ne les programmais pas beaucoup, mais j'ai voulu un peu orienter les gens. Mais je me suis rendu compte que, c'est mauvais pour vous, parce que vous tombez dans le piège de vouloir choisir la nourriture spirituelle à la carte. Ce n'est pas depuis quand les bébés choisissent la nourriture qu'ils veulent manger. 2, plus vous programmez les choses d'avance, plus vous empêchez le Saint-Esprit de vous conduire. Dimanche dernier, ce que j'ai développé n'est pas ce que j'avais prévu de développer. J'introduisais pour entrer dans mon message. Le Saint-Esprit m'a forcé à prendre un autre chemin. Mais j'ai compris à beaucoup de témoignages que le Saint-Esprit avait 1000 raisons de donner le message qu'il a donné dimanche dernier. Et si j'avais dû envoyer un message avant le culte, ce n'est pas ce thème que j'aurais donné. Mais c'est le thème que le Saint-Esprit a voulu communiquer. Donc je voudrais nous inviter là aussi à la discipline. Nous ne sommes pas au marché. Que vous veniez ou pas, moi ça ne change rien à ma vie. J'espère que vous vous en êtes rendu compte. Hein. Avant on appelait même les gens, j'ai dit qu'on n'appelle plus personne. On n'est pas censé courir après les gens pour venir être bénis. C'est ça que les hommes politiques font. Ils passent tout le temps à supplier les gens pour les élire. Celui qui te supplie pour venir être béni, c'est qu'il a l'intention de t'escroquer. Moi, c'est fini. Je ne vais plus courir derrière personne pour être béni. Si quelqu'un n'a pas envie d'être béni, c'est son problème. Mais on ne va pas mettre Dieu par terre à courir derrière les gens pour venir être béni. Chacun doit savoir qu'il a besoin de Dieu et faire preuve d'un minimum de discipline pour suivre Dieu. Sachant que dans tous les cas, plus vous vous éloignerez de Dieu, plus votre vie va se compliquer. Vous allez voir que quand vous êtes en forte communion avec cet esprit, tout marche comme sur des roulettes. Vous baissez la gaz, vous commencez à voguer, immédiatement les problèmes s'enchaînent. Quand vous êtes complètement attaché par les problèmes, vous vous rappelez que Dieu a vu, vous revenez en arrière. N'attendez pas que les problèmes vous attachent pour venir en arrière. Occupez-vous de Dieu pendant que tout va bien. Restez en communion avec lui en permanence. Restons en communion avec lui en permanence. Et le Seigneur évitera que nous ayons des problèmes. N'attendons pas que les problèmes arrivent. Cela prend un minimum de discipline pour suivre Dieu dans la durée. Et pour appliquer ce que Dieu nous apprend. Quand vous venez à un culte, quand vous venez à un enseignement, le Seigneur va vous parler. Il dit, heureux êtes-vous seulement si vous appliquez ce que vous avez entendu. Ça ne sert à rien de venir, d'être content. Ah oui, cet esprit, c'était un merveilleux message, c'était beau. Mais un mois après, tu n'as rien fait de ce message. C'est rentré par là, le temps de manger ou de rentrer avec ton étudiant, c'est sorti par là. Ça ne sert à rien. Vous allez grandir si vous pratiquez ce que le Saint-Esprit vous apprend. Dernière chose, le Seigneur est clair. Vous recevez toujours les choses au prorata du fait que vous donnez. Quel que soit comment vous allez faire, quelle que soit la bonté de Dieu, celui qui ne sème rien ne récoltera pas grand-chose. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Quand je parle de semences, je ne parle pas particulièrement de votre argent. Si quelqu'un est assez intelligent pour semer dans l'œuvre de Dieu, tant mieux, tant pis. Mais à défaut d'avoir de l'argent, car il peut arriver qu'on n'ait pas d'argent, semez dans l'œuvre de Dieu. Semez votre temps en intercession. Semez des actions pour aider des gens. Semez surtout l'évangélisation. Le grand commandement de Jésus à tout chrétien, c'est aller
faites des nations des disciples. C'est ça le bon de commande. Quand tu es en mission pour quelqu'un, tous les budgets prévus pour la mission sont à ta disposition. Plus tu as une grande part dans la mission, plus tu auras une grande part dans le budget. Ou bien, les campagnes électorales vont commencer. Si tu es chargé de couvrir une rue avec 20 carrés, on va te donner combien d'affiches et combien de per diem. Mais si on te demande de gérer l'Atlantique ou le littoral, toi-même tu vas voir le budget qu'on va te confier. Donc, si pour Dieu, tu ne t'occupes d'aucune âme, il ne va même pas avoir un sou de Dieu, de budget, de bénédiction sur ton chemin. Mais si tu es un artisan zélé, gagnant des âmes, priant pour les malades, évangélisant des gens, exhortant des gens, bénissant des gens, si tu es actif dans l'œuvre de Dieu, Dieu t'enverra les moyens qu'il faut pour que tu sois efficace dans l'œuvre de Dieu. Et donc, je voudrais vous réexhorter, chacun en ce qui vous concerne, à vous impliquer, au-delà de vos activités professionnelles, impliquez-vous dans des choses, même si vous n'avez pas d'argent, qui consistent à contribuer à l'œuvre de Dieu. Plus vous allez contribuer à l'œuvre de Dieu, plus Dieu vous bénira, plus vous aurez les moyens de prospérer, d'être en paix à tous égards, comme le Seigneur le veut. Et vous devez savoir que le centre n'est pas fait que pour vous. Je le dis et je le répète, vous devez savoir que ce centre est trop grand, est trop béni par Dieu pour être l'affaire de quelques personnes. Et je crois d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes une école de commando. Nous sommes un camp d'entraînement dans lequel le Seigneur veut former des personnes élites, des personnes particulièrement équipées par la parole de Dieu, qu'il va pouvoir envoyer rendre ministère un peu partout. Cela veut dire que quelqu'un qui a la chance de recevoir le niveau de parole qu'il y a au centre aujourd'hui, et Dieu sait le nombre de témoignages nationaux et internationaux que nous avons de la qualité de parole que le Saint-Esprit a mis ici. Quelqu'un ne peut pas recevoir ça tous les jours, pendant des mois, pendant des années, pour n'être qu'un chrétien comme quelqu'un qui n'a même pas la chance de recevoir la parole. Vous avez une lourde responsabilité parce que la Bible dit que à celui auquel on a donné beaucoup, on exigera beaucoup. Le Seigneur nous en donne trop ici pour ne pas s'attendre à ce qu'on fasse plus que ce que nous faisons. Chacun de nous individuellement doit faire beaucoup plus et tous ensemble devons faire beaucoup plus. Nous devons gagner beaucoup plus d'âmes. Les chaises vides, je m'en fous qu'elles soient vides par rapport à ceux qui savent déjà que le Seigneur existe, qui sont négligents. Mais c'est aussi des sièges qui nous rappellent que beaucoup d'âmes sont perdues. Beaucoup de gens sont dans le monde en train de se débattre, de s'agiter dans des problèmes ridicules parce qu'ils ne savent même pas que la solution existe et qu'elle est facile. Nous ne pouvons pas continuer de dormir, de manger, de boire, de nous occuper de nos problèmes en nous en foutant des milliers de personnes qui nous entourent et qui tous les jours ont des problèmes qui constituent autant d'appels à l'aide pour dire « venez me sauver ». Le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Et je crois que nous avons ici tout ce qu'il nous faut pour être des vrais enfants de Dieu. Nous devons prendre cette responsabilité-là au sérieux. Que ce soit Cotonou, Calavi, Covet, Porto-Novo, Paracou, partout où nous sommes, nous devons être des ambassadeurs de Christ et nous devons pouvoir être fiers de Dieu, Seigneur, grâce à toi, par ton esprit, par ta sagesse. Voilà ce que nous faisons pour ton royaume. Et je trouve que pour les moyens que nous avons, nous faisons trop peu pour le moment. Vous devez aussi savoir que quand dans la vie, vous vous concentrez sur vous-même, c'est-à-dire au début, vous cherchez à avoir des choses, et puis à un moment, vous avez presque tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas heureux. Même si vos problèmes étaient tous réglés les uns après les autres, et je sais de quoi je parle, vous ne pouvez jamais être heureux. Si votre cœur n'est pas orienté vers Dieu, si votre cœur n'est pas orienté vers le service des autres. Pour ça, la Bible dit que celui qui n'a pas l'amour n'a rien. Vous êtes plus heureux avec peu de choses, mais avec un grand cœur, en vous sentant utile, en train de sauver les autres, qu'avec tous vos problèmes virtuellement réglés, mais avec votre cœur qui n'est pas connecté à Dieu. Et donc, même votre bonheur, votre paix, votre épanouissement est indissociable de l'engagement que vous allez mettre dans l'œuvre de Dieu. Amusez-vous à faire l'expérience de vous engager davantage pour Dieu. Invitez des gens à venir. Vous pouvez inviter un ami à venir, comme dit, bon, viens, accompagne, moi je vais quelque part, viens par curiosité. Ça peut suffire à ce que le Saint-Esprit le touche qui reste. Cela sera mis à votre compte. Il y a tellement de possibilités que vous avez. Ne manquez pas les occasions que le Saint-Esprit vous donne d'être utile et de pouvoir avoir, non pas des pages vierges au ciel, mais des pages sur lesquelles il pourra écrire le bilan de votre vie en tant que chrétien. Alors je m'en arrête là. S'il y a peut-être des questions par rapport à ça, je vais y répondre rapidement. Et puis nous allons prier, lever la séance.
nous retrouvons. Il n'y a pas il n'y a pas école de fondement demain. Donc, nous retrouvons d'abord samedi. Samedi, nous allons avoir Danser pour Dieu. Nous allons faire un spécial Danser pour Dieu à Zobo. Quand vous partez d'ici, c'est la dernière rue avant la pâtisserie Le Nôtre. On sera sur le premier carrefour. On va faire à 15h samedi un Danser pour Dieu là-bas avec une conférence sur le thème comment sortir du chômage en 72 heures. C'est une manière de mobiliser un peu les jeunes du quartier, de faire connaître le centre, de les aider à sortir du chômage et pourquoi pas d'inviter un certain nombre d'entre eux à nous rejoindre ici au centre. Et naturellement, dimanche, nous allons être là aussi, non seulement le soir à 18h, mais désormais, par la grâce de Dieu, nous allons faire l'expérience de faire aussi des cultes de matin, le matin de 9h à midi, parce qu'il semblerait aussi que plusieurs personnes qui ont envie de venir au culte ne peuvent pas sortir le soir, ne veulent pas venir la nuit et qu'on sort. Donc, nous allons faire l'expérience de voir qu'est-ce que ça va donner de faire des cultes le matin de 9h à midi, en plus des cultes le soir de 18h à 21h. Ça ne sera pas certainement facile, ça supposera de prêcher 2 fois en une journée, de faire 2 cultes, ça va être probablement 2 groupes musicaux, ça va être 2 fois beaucoup de choses. Ça mérite aussi que nous prions beaucoup pour que le Saint-Esprit nous aide, si telle est bien sa volonté, que cela porte des fruits et que cela puisse permettre à un plus grand nombre de personnes d'être touchées par la parole. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est une exhortation à nous reprendre au sérieux, à ne pas oublier que nous sommes là pour être bénis et aussi pour être une source de bénédiction, sachant que nous devons le faire pour nous sur la terre et nous devons aussi préparer notre éternité. Mais cela prend un minimum de discipline combiné à la grâce de Dieu qui est toujours au rendez-vous si nous voulons bien évoquer. Des questions? Je rappelle que s'il y a des personnes qui ont envie de servir dans les différentes activités, de servir dans le culte, de faire de l'interprétation, de jouer dans l'orchestre, d'être modérateur, c'est aussi l'occasion de se manifester auprès de Donadé, qui est le coordonnateur du centre, parce qu'avec le nouveau culte, il va certainement y avoir de nouvelles équipes qui seront montées. C'est peu probable que des gens vont faire à la fois le culte du matin et le culte du soir, à part nous qui devons être là pour les deux. Donc, c'est l'occasion de permettre à de nouvelles personnes qui veulent s'investir dans ces différents ministères-là de pouvoir se manifester. Pas de questions? Oui. C'est pas une question, mais je voudrais appuyer ce que vous avez dit par rapport à l'évangélisation. Je vois personnellement que c'est une confirmation parce que avec Donadé, on écoutait la dernière fois quand on était dans la mission spirituelle. Lorsqu'on voit comment les gens sont emprisonnés par cette affaire de parfaite, lorsqu'on va constater comment les gens, les problèmes de maladie, ne savent pas à qui aller, pour trouver la solution, c'est bien fondé, c'est vraiment une interpellation du Saint-Esprit de nous inviter à évangéliser véritablement. C'est à cette occasion que j'ai senti un jour, il sera même dit, est-ce qu'il faut tout abandonner pour commencer par aller dire aux gens et pour venir chercher Jésus? Parce que j'ai senti qu'il y a un véritable besoin de problème que les gens se cherchent encore. On dit au Bénin, on voit beaucoup d'églises, mais quand on voit le nombre de personnes qui sont se perdre, ça fait peur. Y compris dans les églises. Tout à fait vrai. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais c'est désespérant. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vivent des choses. Des fois, je découvre des histoires et je me dis, il y a des gens qui en sont encore à ce niveau de souffrance inutile. Mais c'est là où on découvre la grâce que nous avons. Et c'est là où on découvre à quel point on devrait avoir honte de savoir ça. C'est comme s'il y a une épidémie, tu as le médicament, tu es sûr que tu ne seras pas malade, mais tu es dans ta maison pendant que tout le monde meurt dans le quartier. Et pendant ce temps, tu fais la fête, tu manges, Dieu m'a béni, je mange bien, je dors. Et tous les jours, tu vois des enfants mourir de l'épidémie. Parce que c'est trop compliqué pour toi d'aller leur dire, écoutez, j'ai le médicament pour Néler. Si tu vas inviter quelqu'un qui refuse, ça c'est plus ton affaire. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour l'inviter? Est-ce qu'à défaut d'aller l'inviter, tu as prié pour que le Seigneur le touche? Donc, nous ne faisons pas notre boulot. Et au centre, nous avons 1000 manières de le faire. Tout le monde n'a pas besoin d'aller de porte à porte. Bonjour, Jésus vous aime. Non, il y a 1000 manières. Des séminaires comme ceux que nous faisons sont des séminaires intéressants. Ce n'est pas ennuyeux, c'est des questions pratiques.
Ici, quelqu'un peut venir poser une question sur le chômage, sur le mariage, sur le couple. Regardez un peu, madame et moi. Mardi, par exemple, son émission sur les couples est devenue tellement suivie. Les gens réclament. On nous fatiguait même en vacances pour donner l'émission. Les conseils que je donne parfois jeudi, Espace 12 heures. Ce matin, une dame m'a écrit. Je vous ai suivi il y a quelques semaines sur Espace 12 heures. J'ai un grand problème. Je veux faire une grande bêtise. Je suis obligé de la faire, mais j'ai peur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, c'est quoi votre problème? Je suis enceinte, je n'ai aucun moyen. Le père de l'enfant aussi, c'est un étudiant, il n'a aucun moyen. Il faut que j'avorte. Ça, c'est quelqu'un qui appelle au secours parce qu'elle sait très bien que je ne lui dis pas avorter. Donc, quand c'est comme ça, je laisse tout ce que je fais, même si j'ai un rendez-vous, je laisse tout et je commence à échanger avec la personne pour lui démontrer que surtout, elle ne peut pas tuer cet enfant. Si elle tue cet enfant, elle n'est pas différente d'un criminel qui prend un bébé, qui le tue, qui le découpe, qui le jette. Oui, mais je n'ai pas de moyens, mais si Dieu te donne un enfant, il te donnera les moyens pour le suivre. C'est vrai que tu vas souffrir un peu. C'est normal, tu as semé quelque chose, tu es parti chercher un enfant, tu vas le récolter. Mais Dieu va te faire grâce après avoir souffert un peu. Il va te bénir, il va te pardonner. Surtout si tu te rapproches rapidement de lui. Surtout si tu reviens à lui. Surtout si tu te répands. Et puis le Père, il est où? Est-ce que vous connaissez le Seigneur? C'est immédiatement, tu prends un cas comme ça, tu peux changer une vie. Tu es jeune fille, oui, mon fiancé, d'après à me quitter parce que je ne veux pas coucher avec lui. Est-ce que je dois le faire? Bien sûr que non, tu ne dois pas le faire. Mais combien de femmes je n'ai pas sauvées de se faire, j'appelle ça violer quasiment par des voyous qui dans tous les cas seraient partis après? Combien de femmes ne sont pas en train de sortir des gars qui les trompent, mais oui, mais je l'aime quand même. Il a 10 copines, mais je l'aime quand même. Elles n'osent plus parler à leurs parents, elles n'osent parler à personne, parce qu'elles n'ont confiance en personne. Avec tout ce que toi tu as fait, elles t'écrivent d'un village perdu, d'un truc perdu, elles te posent des problèmes comme ça. C'est pour ça que moi j'ai dit au gars de Global, j'ai plus beaucoup de temps pour parler global, immobilier, consort, ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Moi je m'occupe, parce que, écoutez, c'est ça, c'est pour ça que Dieu a besoin de nous. C'est pour ça que Dieu a besoin de nous. Parce que tu peux changer une vie. Tu as les mots qu'il faut. Des jeunes rebelles, j'ai fugué, je ne m'entends pas avec mes parents. Et puis quand ils viennent te voir, tu peux toucher leur cœur. Ils retournent voir leurs parents. C'est merveilleux le ministère que Dieu nous a donné. Lisez Isaïe 61, vous allez voir pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur nous. Tout le monde dit oui, le Saint-Esprit n'a qu'à descendre sur moi. Mais les gens veulent le Saint-Esprit comme un habit de festival. Non, le Saint-Esprit n'est pas un accoutrement. Le Saint-Esprit est sur nous pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, pour donner la joie à ceux qui sont tristes, pour donner vêtements de louange à ceux qui se plaignent, pour reconstruire là où il n'y a plus aucun espoir. Le Saint-Esprit n'est pas sur vous pour que vous soyez des chrétiens. Il est sur vous pour que vous allez sauver les gens qui ne le connaissent pas. Et vous ne sentez pas que vous vivez. Vous ne pouvez pas être heureux tant que vous n'êtes pas en train de faire ça. Et quand vous faites ça, vous êtes plus utile qu'un président de la République. Vous n'aurez même pas envie de faire la politique. Moi, quand je vois les hommes politiques, ils me font rire. Ils m'appellent tous les jours. Hier soir, je n'ai encore rencontré un. Mais il me traitait comme un dieu. J'étais à peine arrivé, il s'excusait, il demandait pardon, il ouvrait les portes, il me traitait comme un roi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il sent que j'ai quelque chose. Mais c'est quelque chose, ce n'est pas moi. Des gars parmi les plus en vue là, vous les voyez petits. Tu poses des questions, tu leur réponds, ils prennent des notes comme un enfant de CI. Il dit, pardon, vous voulez, je sais que vous ne voudrez jamais me soutenir en public. Mais est-ce que au moins me conseiller? Vous êtes prêt à me donner vos conseils? Je suis prêt à n'importe quel prix pour ça. Je dis, je ne vends pas mes conseils. Si quelqu'un veut aider le Bénin, moi je lui dirai quoi faire. Après, il en fera ce qu'il voudra. Je n'ai pas besoin de votre argent. Mais ça, ce n'est pas nous. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, ça fait une différence. Mais nous ne pouvons pas rester là assis à ne rien faire. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Et c'est-à-dire, vous ne pouvez pas manifester Christ et que les gens ne viennent pas à Christ. Ce n'est pas possible. Parce que Christ contient tout ce que tout le monde veut avoir. Ceux qui ne veulent pas venir à Christ, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Et qu'ils ont vu trop de bandits parler de Jésus. Regardez ce qui se passe dans beaucoup d'églises au Bénin. Des fois même, j'écoute des émissions, j'écoute des enseignements, je dis, mais c'est de Jésus qu'il parle ou bien c'est d'autres choses? J'ai vu des enseignements à la radio, mais même... Je ne vais pas parler. Donc, les paniers sont dans le noir. Mais le pire, c'est que beaucoup de chrétiens sont dans le noir. Beaucoup de chrétiens sont dans le noir. Et nous avons un rôle à jouer. Et Dieu nous a donné les moyens de jouer ce rôle. Nous devons prier les uns pour les autres et nous devons nous lever pour jouer ce rôle. Parce que Dieu ne nous pardonnera pas de gaspiller ce qu'il nous a donné, de gaspiller la chance qu'il nous a donnée de pouvoir jouer ce rôle. Il y a une question, une intervention? On va prier.
Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous-même, vous vous sentirez mieux. Moi, par exemple, vous savez, si quelqu'un me connaît bien, ces temps-ci, je ne me sens pas en forme. Ça fait 1 mois que je me suis reposé physiquement. Mais je me sens spirituellement déchargé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Allez, ça fait 1 mois que je n'ai pas aidé quelqu'un, je n'ai pas donné de séminaire, je n'ai pas donné de conférence. Et vous savez, quand vous êtes en train de rendre ministère, c'est comme quand vous rendez ministère, il y a une onction. C'est comme si le Saint-Esprit se connecte à vous. Il vous branche à la source quand vous êtes en train de rendre ministère. Si vous ne rendez pas ministère, vous n'avez pas besoin d'être branché. Donc, au bout d'un certain temps, vous êtes comme une batterie qui sent que ça fait longtemps que le courant n'est pas passé en lui. C'est comme ça que je me sens actuellement. Donc, j'ai besoin de redémarrer. Et c'est là où je découvre, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de problème particulier d'argent, je n'ai pas de problème de santé, je n'ai aucun problème en famille, je n'ai aucun problème. Il y a toujours des choses à régler, mais pour être sincère, je n'ai aucun problème. Mais je me sens moins heureux aujourd'hui que quand je suis en plein dans le feu de l'action. Et le Saint-Esprit me révèle, c'est ça le vrai problème. Même si tout ce que vous demandez, Dieu vous le donne, vous ne vous sentirez jamais bien tant que vous ne ferez pas ce pourquoi Dieu vous a créé. Vous ne vous sentirez jamais bien tant que vous ne ferez pas ce pourquoi le Saint-Esprit vous a créé. Et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas souvent bien, parce que vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes créé. Vous êtes comme un poisson qui doit vivre dans l'eau et qui essaie de trouver de l'or dans le désert. Même si vous trouvez de l'or et du diamant dans le désert, en tant que poisson, vous ne serez jamais heureux tant que vous n'êtes pas retourné dans l'eau. Pour un chrétien, l'eau, c'est le ministère. Quand vous rendez ministère, vous ne voyez pas qu'il y a comme, vous êtes branché à quelque chose. Il y a une énergie. Et moi, je donnerais très très cher pour être tout le temps connecté à cette énergie. On va prier? Ok, on se lève, on va prier pour conclure.